l'agence.expert. Grâce à cette méthode-là, la personne aura en temps réel l'accès aux fichiers et aux modifications qui seront faites. Et ça évite au collaborateur, lui, en fait, il a l'impression de travailler quand il est chez lui, comme s'il était au bureau. Pour lui, ça change rien. C'est ça. En fait, la plupart des hébergeurs cloud, c'est des abonnements mensuels. On paye au mois et on paye au nombre d'utilisateurs qui se connectent sur la plateforme simultanément. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence.expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Robin Lubé, expert en informatique. Après 5 ans d'expérience dans différentes missions dans l'informatique, il a monté sa propre entreprise en 2017, Roux Informatique. Il propose une assistance informatique sur tous les points pour ses clients. Robin, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Rudy. Avec plaisir, Robin. Écoute-moi, j'ai souhaité ta participation à Place à l'expert pour que tu nous expliques comment organiser nos entreprises au télétravail. Et le sujet est assez vaste, je pense. En préparant cet épisode, j'ai trouvé des chiffres clés intéressants. 26% des actifs français télétravaillent régulièrement. 53% des cadres pratiquent le télétravail. Le nombre de jours télétravaillés s'élève en moyenne à 3,6 jours par semaine. Et 86% des télétravailleurs souhaitent poursuivre le télétravail. Donc, on se rend compte que, au travers, bien sûr, le Covid, ça a permis d'accélérer cette transformation digitale dans les entreprises, avec l'explosion donc par rapport au télétravail. Et donc, moi, Robin, en fait, une fois qu'on a conscience des forces du numérique pour nos entreprises, comment on s'organise, en gros, par quoi on commence pour être aussi productif en entreprise qu'en télétravail. Comment est-ce que tu veux aborder cet épisode? Moi, je pense que le premier point et le plus important, c'est déjà pour le collaborateur, il faut que quand il soit à son domicile, il ait l'impression d'être au travail, en fait. Qu'il ait tous les outils à sa disposition pour pouvoir fonctionner dans les meilleures conditions, comme s'il était au bureau. D'accord. On parle d'outils, on parle pas d'interface, c'est des outils, en fait. Ouais, plus des outils. Après, ça va dépendre vraiment du corps du métier de la société. Mais maintenant, tout est adaptable, on va dire, et tout peut se faire en ligne, quoi. Ouais, je comprends, d'accord. Et sur ça, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de cloud. Je sais pas si ça c'est pas le Covid qui a. Ça c'est un terme générique, on va dire. Ouais. Voilà, qui permet de regrouper plusieurs logiciels sur l'environnement qui est Internet. Donc, c'est-à-dire que maintenant, plus aucun système ne tourne en local. Il y en a encore, mais beaucoup sont hébergés sur Internet afin de rendre les données, les datas disponibles aux utilisateurs plus facilement et plus rapidement. C'est l'évolution du web. C'est le web 4.0. Je sais pas si c'est le 4.0, mais en tout cas, oui, ça permet de faire ça. Surtout maintenant avec les choses les plus importantes, c'est les logiciels métiers qu'on aura. Donc, la plupart des développeurs proposent des environnements, on va dire SaaS, c'est-à-dire des applications métiers sur Internet, hébergées directement sur le cloud. Et d'autres données, ensuite, ça va être les données des collaborateurs, que ce soit des mails, des fichiers du pack-office, se trouvent sur un cloud, n'importe lequel qu'ils peuvent trouver. D'accord. Ok. Et est-ce que toi, quand tu vas voir tes clients, est-ce que tu as des étapes, en fait, des process? Est-ce que tu fais
un cahier des charges, un audit? Est-ce que, comme tu disais, chaque entreprise, chaque secteur a sa particularité? Comment on s'organise en fait? Ben, déjà, dans un premier temps, voilà, on fait un audit de ce que le client a actuellement en sa possession, comment il fonctionne et comment on D'accord? peut l'adapter à cette nouvelle ère qui est tout connecté, tout sur Internet. Et on essaie de trouver des solutions pour que ces collaborateurs, quand ils sont à leur domicile, puissent pouvoir travailler correctement. Donc, ça passe D'accord. en général par la mise en place justement d'un cloud où on va pouvoir héberger ces données pour que l'utilisateur puisse y avoir accès. D'accord. OK. Après, on pourra aborder une partie, peut-être qui peut aussi, être intéressante, c'est, on a toujours peur que, comme les données en fait sont plus en local, ils sont en ligne, Mmh. il y a cette peur, la propriété, la Ouais. peur d'être volé, tout ça. Ça pourrait peut-être être intéressant en fait d'aborder une partie là-dessus. Ouais. Après, la plupart des revendeurs de cloud respectent quand même toutes les normes de sécurité avec tout ce qui est double authentification, l'application sur smartphone Authenticator, euh, la RGPD, tout ça. Enfin, la plupart des gros Secteur. revendeurs de cloud respectent tout ça. D'accord. OK, ouais. Ce qui permet de sécuriser encore plus en fait les Bah, données en ligne. surtout que maintenant, les données personnelles des entreprises se trouvent sur Internet, donc forcément, il faut pas qu'il y ait de faille, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. OK. OK, ça marche. C'est quoi la suite? Une fois que tu as son cahier des charges, tu as son audit, comment tu déroules le tapis? Ben, on lui présente déjà les différentes options qui se présentent à lui. En fait, déjà les avantages du cloud qui peuvent lui permettre voilà, de mettre ça en place et aussi ben, des mises en garde car forcément, quand on va mettre des choses sur Internet, ben, si demain on n'a plus Internet, ben, comment on fait? Parce que ben, il y a toujours cette question-là. Et puis ça arrive, on s'en rend compte tous les jours, problème de connexion, machin, même si on est de plus en plus connecté, ça peut arriver. Donc déjà, dans un Ouais, premier temps, quels sont les avantages que ça aura et surtout, voilà, les précautions à avoir par rapport à cette mise en place. d'accord. OK, donc c'est vraiment le côté audit, ensuite précaution, plutôt le côté, peut-être réglementation et puis une fois que ça c'est OK, c'est acté, tu vois maintenant comment, vers où le client veut aller. Voilà, ce qu'il a besoin. Après, dans la plupart des cas qu'on a rencontrés, pour tout ce qui est PME, TPE, ça, même si les corps de métier sont différents, le besoin est similaire. C'est, C'est comme j'ai c'est de dit la au sauvegarde début, de données. voilà, la sauvegarde dans un premier temps. Donc pouvoir mettre ces informations sur Internet, les sauvegarder, parce qu'au début, ben, on utilisait soit pour les sociétés qui étaient un peu structurées des serveurs, mais beaucoup de petites entreprises utilisaient des disques durs externes. Et ça, ben, ce qui se passe, c'est que ça peut du jour au lendemain tomber en panne. Hein, c'est des disques durs mécaniques. Donc le fait C'est déjà, matériel, c'est ça? voilà, ça reste matériel. Donc le fait déjà de sauvegarder des données sur Internet, ben, ça rassure. En fait, Dans tu un sens sécurises où d'un on côté. sait qu'elles sont sécurisées et on sait que l'hébergeur chez qui on va mettre nos données les duplique aussi de son côté. Par exemple, si Ah oui, on prend plusieurs exemples, que ce soit Dropbox, Google Drive, Office 365, Ubique, tous ceux qui sont très connus sur le marché, ont ouais. énormément de serveurs et dupliquent leurs données au quotidien. Donc ça, c'est déjà quelque chose dont ensuite l'entreprise n'a plus à se soucier. Une fois que la sauvegarde est faite, c'est quand même un point très important et elle est gérée par l'hébergeur. Et Ensuite, surtout, la tout ça, deuxième, c'est automatisé. Ça, c'est automatisé, ouais, en fait. Parce c'est au que début, tu prends le la, programme et ensuite tout est ouais. fait automatiquement. Ouais. Parce que la sauvegarde qu'on faisait sur disque dur, c'est pour ça qu'on a, si l'entreprise se fait voler, si l'entreprise, par exemple, il y a un feu, bon, bah là, c'est foutu, quoi. On perd Ouais. tout, quoi. Donc c'est pour ça que souvent, ce qu'on faisait quand on faisait des sauvegardes physiques, bah, il fallait dupliquer ces sauvegardes-là. Par exemple, j'ai encore des clients qui fonctionnent avec des serveurs physiques parce que leur application métier ne le permet pas. Ben, ils font une sauvegarde dans les locaux. Et par exemple, souvent, le directeur a un backup chez lui qui prend tous les vendredis soirs où il fait un backup. Et ça, c'est quand même quelque chose de lourd. Et quand il peut Et c'est une s'en fois par soustraire, semaine. il est content, quoi. Bah, ça Ah oui, dépend. Après, chacun fonctionne comme il veut. Mais lui, par exemple, sa base d'accord. de données, une fois toutes les semaines, il la sauvegarde pour pouvoir ensuite la ramener chez lui et il met ça sur des disques durs. Et comme ça, il dit, si demain il tombe en panne, au moins j'ai un backup chez moi, si il se passe quoi que ce soit. D'accord, Et je le fait comprends. de Ouais. Donc, mettre c'est, sur le cloud, ça rassure aussi du sens de, déjà, on peut l'automatiser.
parce que brancher un disque dur à un ordinateur, ça, on peut pas l'automatiser. Forcément, il faut qu'il y ait l'humain qui soit là. Donc, il peut y avoir une défaillance. Ça veut dire, il peut ne pas être là, ça se trouve un vendredi et pas faire la sauvegarde. Enfin, après, ça engendre plein de choses. C'est ça. Là, le fait de pouvoir l'automatiser sur Internet, ça nous décharge quand même d'une chose et puis ça nous permet de penser à autre chose, quoi. Que tous Focus les sur autre vendredis soirs, chose. se dire, il faut que je pense à ma sauvegarde, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est des tâches en moins à Donc, penser, quoi. D'accord. ouais. Et donc, ça, c'est vraiment le premier point, c'est la sauvegarde sur le cloud. Ensuite, le deuxième point où on met vraiment l'accent dessus, c'est la synchronisation. Ce Ouais. qui permet de, quand on va mettre nos données sur le cloud, de pouvoir à nos différents collaborateurs d'y avoir accès en temps réel. Parce qu'en fait, quand ils étaient au bureau, ben c'était pas difficile parce qu'ils avaient directement accès au serveur. Tout le monde est connecté dessus, vu que c'est un environnement local, ils sont dans la même pièce, le serveur est là, ils y ont accès. Alors que là, quand ils sont à leur domicile, pour y avoir accès, il fallait mettre en place soit des VPN, avoir accès sur les connexions. Il y avait beaucoup de choses techniques à mettre en place. Alors que là, Des grâce VPN, à c'est quoi des VPN? un VPN, c'est un lien sécurisé entre un point A et un point B. On va dire le point A, c'est le domicile du collaborateur et le point B, D'accord. c'est le bureau là où Entre- se trouve le serveur. Et ça crée une liaison D'accord. entre les deux pour que le collaborateur qui est à son domicile puisse le faire. Donc D'accord. ça existe encore, il y en a encore beaucoup, mais il faut les mettre en place, ça prend du temps et surtout il faut le gérer. Et souvent beaucoup de petites TPE, de PME, ben, n'ont pas de quoi le gérer, donc ils se disent là, grâce à cet outil-là du cloud, c'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus facile à mettre en place. Et une fois que c'est en place, c'est hyper intuitif pour l'utilisateur. Il a directement l'accès sur son ordinateur à l'environnement collaboratif pour pouvoir modifier ses documents. Et en temps réel, les autres collaborateurs, qu'ils soient à leur domicile ou au bureau, ont aussi accès à ces informations-là. Et il y a une D'accord. synchronisation en temps réel et c'est vraiment agréable. D'accord. Ok, je comprends. Ouais. Donc lui, quand il prend un document, en fait, bah, en temps réel, en fait, ce document, en fait, il est mis à jour Il est sur la modifié, plateforme. exactement, il est mis à jour. Et le fait D'accord. d'être ça, c'était beaucoup plus compliqué, c'était impossible quasiment. Ce qui se passait quand les sociétés qui n'avaient pas de VPN, ben ce qu'ils faisaient, c'est que le collaborateur il allait à son domicile, ça arrive peut-être encore actuellement, il a les données en physique sur son ordinateur, il travaille dessus, et quand il revient au bureau, soit le jour d'après ou 2 jours, en fonction de ça, ben là il réupload ces informations dans le serveur pour qu'elles soient mises à jour. Alors que là, grâce Ouais. au cloud, c'est en direct. En fait, c'est gain de temps, quoi. Ben ouais, c'est gain de temps et puis surtout enfin, ça fait, ouais, voilà, c'est du gain de temps et c'est simple à mettre en place. Et Ouais, ça c'est ça, évite c'est au beaucoup plus simple. collaborateur, lui, en fait, il a l'impression de travailler quand il est chez lui, comme s'il était au bureau. Pour lui, ça change C'est rien. ça. Ça change rien, ouais. D'accord. Ok, ok, ça marche. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point qu'on met en place. Une fois qu'on a synchronisé, c'est quoi la suite? Donc, une des autres notions du cloud, ça va être le partage. Donc, Ok. avant, ce qui se passait, c'est vous aviez un document, soit vous utilisiez les mails pour l'envoyer. Quand c'était des fichiers assez volumineux, beaucoup de gens utilisaient ce qu'on appelle du WeTransfer, qui sont des plateformes permettant d'envoyer des grosses volumétries de fichiers, ou alors Oui. bah, tout simplement on envoie par une clé USB ou un disque dur en fonction voilà, des besoins. Là, grâce à l'outil du cloud, on peut donner accès à des gens extérieurs à la société, un accès invité, par exemple, je vais rester très vague là-dessus, un accès invité pour que cette personne-là ait accès à un dossier ou un fichier sur lequel on va lui partager. Et donc, grâce à cette méthode-là, la personne aura en temps réel l'accès aux fichiers et aux modifications qui seront faites. Et c'est hyper, je vais donner un cas concret. Par exemple, j'avais un de mes clients qui organise des événements, qui Oui. a mis sur son cloud un fichier Excel, un fichier simple, qui est partagé avec plusieurs entreprises prestataires pour l'organisation d'un D'accord. événement. Et ben en fait, il a donné le droit de partage à ce fichier-là à tous les prestataires, ce qui faisait qu'en temps réel, les différents prestataires rentraient leurs informations. Par exemple, il y avait un prestataire qui gérait, c'était, je crois de mémoire, les tentes, l'autre il gérait le nombre d'invités, l'autre le traiteur. Et grâce à tout ça, ils avaient un échange collaboratif sur le fichier qui évitait des échanges et des échanges de mails ou des échanges d'appels en temps réel. L'organisateur de l'événement a dit voilà, moi j'ai tant d'invités euh, à cet endroit-là, tant d'invités à cet endroit-là, et en fonction les autres prestataires bah, avaient directement les informations.
Et donc, le travail était beaucoup plus productif et beaucoup plus rapide grâce à ce moyen-là. Ok, ouais, je vois, d'accord. Donc ça a permis en fait vraiment de euh, de faciliter en fait Les la échanges. communication, ouais, l'échange, la Ouais. communication. En fait, parce que moi je pensais que le partage c'était que avec des personnes en interne, mais pas en Ah non, externe. non, justement, le but de, D'accord. bah, Internet, c'est quoi? Internet, c'est la C'est le donnée partage. disponible sur Internet à tout le monde. Tout le monde, dès qu'on a une connexion Internet, on y a accès. Donc, après, Mhm. grâce à ces outils du cloud, on peut donner des droits, des liens de connexion pour que cette personne-là ait accès avec une authentification, attention, en respectant la sécurité, authentification, identifiant, mot de passe, pour que cette personne-là y ait accès et qu'elle puisse le modifier directement. D'accord. Et lui, il peut avoir qu'un droit en tant que super admin, ou on peut lui demander qu'un droit On peut lui donner tous les de droits lait. qu'on veut en fonction D'accord. qu'on veut. On peut lui donner On soit juste choisit. un droit de lecture, ça peut être un Ouais. droit d'écriture, sur un fichier ou sur un dossier en entier, s'il y a plusieurs sous-dossiers, enfin on peut faire tout ce qu'on est. On est libre vraiment de faire comme on le souhaite. D'accord. Ok, ça marche. Donc là, on a vu la sauvegarde, on a vu la synchronisation, on a vu le partage. C'est quoi la suite? Ben, un des outils qui est vachement demandé en ce moment, c'est tout ce qui est visioconférence. Ben, le collaborateur étant à son domicile, pour qu'il puisse intégrer les réunions, les points hebdomadaires, tout ce qui tourne autour du comment du vivre ensemble dans une société. On a mis en place, grâce à ces outils cloud, des outils de visioconférence. Donc, je vais vous en citer quelques-uns qui vont vous parler, tels que Zoom, Teams, Cisco WebEx, anciennement Skype. Voilà, des outils comme ça qui permettent aux collaborateurs de pouvoir d'être en interaction avec ses autres collaborateurs comme s'il y était. Après, l'outil visioconférence remplacera jamais l'humain, mais Mhm. déjà, il peut quasiment être à l'autre bout de la planète et avoir une réunion en temps réel avec 4 personnes qui se trouvent au bureau, par exemple, grâce à ces outils-là. Ouais. D'accord. Ok, ouais. Et après, il y a beaucoup de TPE qui nous disent que, entre guillemets, ils ont, alors, je sais pas si c'est peur, mais en fait, ils disent que c'est lourd à mettre en place. Toi, qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Hum, Tout cet Enfin, environnement, en fait. et en fait, ce qui peut faire peur, c'est le changement, parce que comme tout Ouais. le monde, dès qu'on a nos habitudes, ça fonctionne bien, ou en tout cas, on n'a pas de problème. Souvent, c'est ce qu'on entend. Bon, moi, ça marche, donc je préfère pas y toucher. Ben, D'accord. en effet, je l'entends En fait, et on je le a peur de conçois. se créer des problèmes. C'est ça, en gros. Voilà, on se dit là, Mm. bon, l'informatique, je le maîtrise pas. Ça fonctionne. Je préfère que ne pas y toucher et rester comme ça. Alors qu'en fait, maintenant, avec l'évolution de la technologie, tout ce qui tourne autour, ben, on a des outils qui nous permettent vraiment de nous faire gagner en productivité, en temps, surtout ben, en confort. Parce que être à son domicile, dans un environnement agréable, et avoir les mêmes outils que quand on est au travail, franchement, c'est super, quoi. Bah oui. C'est sûr que c'est un plus, ouais. Ok, Après, ouais. il faut juste prendre le temps et bien étudier le besoin, ne pas aller dans tous les sens, faire vraiment une étude du besoin du client. Voilà, le besoin, il a besoin, le client, il a besoin de sauvegarder ses données, de donner à ses collaborateurs la main sur tel ou tel dossier ou peut-être telle ou telle application. En amont, il faut faire un bon audit et vraiment expliquer. Et la mise en place, une fois qu'elle est faite, ben, c'est super pour l'entreprise. D'accord. Et après, il y a beaucoup d'entreprises qui ont peur du coût, en fait. Ils pensent que ça va leur coûter très très cher de mettre en place ce type d'infrastructure ou de même pas, on peut même pas parler d'infrastructure parce qu'il n'y a pas de matériel. Tout est en ligne. Non, Donc ouais. ce coût d'investissement, en fait. Ça, tu peux Ben, répondre quoi à ça? en fait, la plupart des hébergeurs cloud, c'est des abonnements mensuels. On paye au D'accord? mois et on paye au nombre d'utilisateurs qui se connectent sur la plateforme simultanément. D'accord. Donc, forcément, plus il y aura d'utilisateurs, plus ça aura un coût volumineux. Mais c'est pas par rapport au gain que ça va t'apporter, c'est le prix n'est pas excessif. Ouais. Après, tu as besoin de quoi? Tu veux avoir des ordres d'idées de certains hébergeurs ou comment tu veux que je te...
Moi, l'idée, en fait, c'est de voir, est-ce que tu peux nous donner une notion de tarif sur une entreprise, une TPE de moins de 10 salariés, par exemple, Ouais. pour qu'on puisse se Ben, rendre par compte combien rapport, ça peut leur coûter. pour tous les hébergeurs sont quasiment dans les mêmes ordres de prix. Donc, je peux te D'accord? donner pour, par exemple, là, un des clients qui est une boîte de communication où Ouais, ils sont 12 collaborateurs. d'accord. La licence, ils payent pour la sauvegarde, la synchronisation, le partage et l'outil de visioconférence. Ils payent au mois par utilisateur 4,50 € hors taxe. Par utilisateur. 4,50 € hors taxe par mois. D'accord. Ouais, Donc, par ça fait à peu utilisateur. près 60 € par mois, quoi. Voilà. Ah Et ouais, tout est compris. d'accord. Donc, enfin, forcément, Oui, ça a un coût on est, pour l'entreprise qui était à zéro, mais ah, mais on n'est pas sur finalement, des milliers d'euros, quoi. non, on Hmm. n'est pas sur des milliers d'euros. Et pour enfin, pour ce que ça apporte, moi, je trouve que, enfin, moi, maintenant, surtout que je suis dedans et j'ai des clients, je leur ai montré ça, bah, ils pourraient plus s'en passer, quoi. Hmm. Et enfin, moi, je trouve ça super. Ok, super. Est-ce que je propose de conclure cet épisode? Quel serait en fait ton mot de la fin? Je pense que comment le Covid qu'on a connu et qu'on connaît encore a fait qu'on a changé nos méthodes de travail, mais pas que nos méthodes de travail, aussi nos méthodes de vie, et qu'il faut s'adapter en fait, qu'il faut essayer d'apporter du changement dans notre méthode de travail et que il, il faut essayer. Je pense que le changement, surtout au niveau de la technologie, vu comment ça évolue hyper vite, il faut essayer de se mettre à jour par rapport à ça et ne pas en avoir peur. Parce que Ouais, plus on en a peur, moins on est on a ouvert envie à d'y ces aller. choses-là. Et finalement, on se rend compte que la technologie, enfin, tous les gens, ils ont des smartphones, ils ont les derniers ordinateurs, ils ont des tablettes. Et on voit que, ben, je pense que ces outils-là, ils sont pas utilisés à 100% de leur capacité. Et c'est du gain de temps et du gain de productivité que les boîtes auront à passer sur cette nouvelle technologie. Là, on parle du cloud, mais il y en a tellement. Et voilà, il faut y venir et il faut passer sur ça. Il faut évoluer avec son temps, avec les changements des mœurs, changements de consommation. Et c'est sûr que on peut pas rester dans sa zone de confort indéfiniment, même si je comprends, ça marche. Ok, ça marche la Ouais. situation à l'instant Et, T. Et, voilà. Et on n'a pas envie et d'aller ailleurs parce que l'évolution fera qu'un jour ou l'autre, la méthode qu'on utilise actuellement, elle sera obsolète. c'est ça. Et ce qui est embêtant, c'est que quand on attend, plus déjà d'une, c'est difficile de passer sur des solutions plus récentes et plus ça coûte cher. Parce Oui, qu'il y a le un gap changement de technologie. Là, je est vais te trop donner encore important. un exemple concret. Je vais parler un de mes clients qui était sur une base de comptabilité. Je peux te parler Oui. peut-être en plus pour toi, qui était sur du Sage. Mhm. Depuis très très longtemps, il était sur une très 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 vieille version. Il l'avait payé il y a, je crois que c'était il y a eu 7-8 ans. Donc il l'avait acheté la première fois, il devait plus rien à Sage. Il payait tous les ans son abonnement mensuel pour les mises à jour, les choses comme ça, mais il y avait plus rien. Et là, Sage lui a fait un message, lui a dit voilà, on souhaite la version que vous n'avez ne sera plus mise à jour. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont écouter ce podcast qui vont se reconnaître. Ils nous ont dit voilà, la version que vous avez n'est plus mise à jour. Donc si demain vous avez un problème, on sera plus apte à répondre à ça. Donc lui, il s'est dit ah ok, bon ben, je vais peut-être attendre un petit peu encore. Moi en tout cas, ça fonctionne bien. Et un jour, il D'accord. a eu un problème parce que son serveur s'est mis à jour. Forcément, en fait, ce qui se passe, c'est en général le logiciel en soi, il va tenir, mais tous les outils autour, eux, vont être mis à jour. Eh oui. Et quand le serveur s'est mis à jour, ben, sa version de la base de données de son Sage ne tournait plus. Et le seul moyen qu'il a eu, et là, il a été bloqué pendant 4 jours sans sans son Sage, il a dû contacter Sage. Et Sage lui a vendu un service en ligne maintenant, parce que la plupart des services qu'ils vendent, c'est des solutions en SaaS. Et D'accord. la migration lui a coûté le triple parce que, en fait, le serveur ne fonctionnait plus. Donc, il a fallu payer un technicien pour pouvoir refaire fonctionner le serveur, qui puisse ensuite faire la migration vers le nouvel environnement.
et ça lui a coûté beaucoup plus cher que si il y a 1 an ou 1 an et demi, quand il l'avait contacté à l'époque, il avait accepté de passer sur cette nouvelle version. Alors après, forcément, lui, il s'est dit, qui dit nouvelle version dit changement d'environnement, donc peut-être changement des formation des équipes, parce que l'outil, il faut aussi qu'il soit adapté et que les collaborateurs puissent s'en servir. Mais il aurait pu l'anticiper et prendre le temps. Par exemple, s'il a une période un peu avec une moindre activité, penser à ce moment-là pour faire des formations sur les utilisateurs. Alors que là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a 3 jours d'urgence, ça fonctionnait pas. Il est passé sur l'outil en plein mois de septembre. Mois de septembre, c'est la rentrée. Pour lui, c'est une grosse période. Et là, il a dû former ses équipes en urgence, machin. Et finalement, il a perdu en productivité et il a perdu une semaine de travail, quoi. Et pour une petite PME, TPE, c'est énorme. Donc voilà. Et donc des fois, le penser en amont, réfléchir et voilà, voir comment le système évolue et comment la technologie nous apporte des biens. Et puis là, en plus, il l'a fait et il est hyper content. Pourquoi? Parce que déjà, il est passé sur l'environnement cloud et maintenant de son domicile où il peut avoir accès à sa comptabilité. Alors qu'avant, pour avoir accès à sa comptabilité, il était obligé d'être au bureau. Ça, c'est des choses. Mais en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les revendeurs vendent un autre produit et souvent, ça fait peur et on n'écoute pas vraiment tout ce qu'il y a autour. On s'est dit, oh là là, migration, changement, hop, les mots qui font peur. Alors qu'au final, maintenant, il est hyper content. Mais il a perdu une semaine de travail. Alors que ça se trouve, il aurait fait ça pendant l'été ou 1 an avant. Il aurait été beaucoup plus tranquille. Il aurait pu former les utilisateurs plus facilement. Eh oui, en fait, le message, c'est qu'il faut être proactif, il faut il faut avancer en fait et être curieux et sortir de sa zone de confort en l'agrandissant au bout du compte. Ouais. Ok, super. Et vivre avec son temps, quoi. Ouais, aussi, c'est sûr. Merci beaucoup, Robin, pour ces conseils, cette méthode d'organisation. Et puis, écoute, au plaisir de se revoir. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Laurence Barcella, experte en stratégie des entreprises. Elle nous donnera ses conseils pour organiser au mieux nos activités avec des méthodes, des astuces pour gagner en efficacité et en temps. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.